Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Excellent week-end à tous, chers habitués, chers abonnés, surtout de la chaîne YouTube Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous sommes en effet le 21 octobre 2023. Nous allons vous donner quelques informations concernant les footballeurs congolais toujours de la diaspora. Et nous allons commencer par une nouvelle compétition créée par la CAF. Il s'agit de l'African Football League qui regroupe les 8 meilleures équipes de ces 10 dernières années sur le continent africain. Enoch Inongabaka, Jean Baleke, Fabrice Ngoma ainsi que leur club, les Simba SC de Tanzanie, ont concédé le nul 2 buts partout le vendredi dernier 20 octobre devant la formation égyptienne du National Al-Ahly du Caire pour le compte des quarts de finale aller de l'African Football League. Cette nouvelle compétition créée par la Confédération africaine de football. Les 3 internationaux congolais ont pris part à cette explication où ils avaient la possibilité de jouer à domicile cette première manche, mais ils sont tombés devant un gros morceau du continent qui a même pris de l'avance en ouvrant le score, mais cela n'a pas entamé le moral des Tanzaniens qui sont revenus et ont même pris l'avantage avant de se faire rejoindre dans les ultimes minutes. Tout n'est pas fini, mais les 2 buts encaissés risquent de leur causer préjudice à cause, bien entendu, de ces buts marqués à l'étranger et qui comptent double encore d'application sur le continent africain, à moins de sortir un match exceptionnel au Caire dans une semaine lors du match retour. C'est bien dommage que quand même les formations sahariennes doivent livrer les matchs aller à domicile. Vous savez très bien ce qui se passe lorsque les équipes d'Afrique du Nord sont déjà au courant et ont déjà obtenu un résultat pour le moins favorable, même parfois même une défaite du genre 3 buts à 1. Ils savent qu'ils doivent gagner par 2 buts à 0. Les pénaltys ne manquent pas au match retour et je pense que quand même que nos internationaux congolais habitués quand même à ce genre de compétition vont sortir le grand jeu pour tenter quand même de renverser la vapeur et pourquoi pas s'imposer en terre égyptienne comme les Young Afrique la saison dernière avait réussi à le faire après avoir fait match nul 1 but partout. Je me souviens plus du club, mais en tout cas au match retour c'était un club je pense algérien et au match retour le Young Afrique a été parvenu à s'imposer en terre algérienne, ce qui n'était pas prévu dans les calculs des Algériens. Donc je voulais suivre quand même le compte rendu, le film de ces matchs, le compte rendu audio de cette rencontre réalisé par Jonathan Massiala de la chaîne de Top Congo FM, excusez-moi, de la radio Top Congo FM. Il va vous donner le compte rendu de cette rencontre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ces sujets. Pour l'édition expérimentale de l'African Football League, le coup d'envoi de cette nouvelle compétition du club en Afrique a été donné vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie avec le premier match de quart de finale qui a opposé le club local de Simba SC au club égyptien d'Al-Ahly, champion d'Afrique en titre. Les 2 équipes se sont neutralisées sur le score de 2 buts partout. Les Égyptiens ont été le premier à marquer au temps additionnel de la première mi-temps par Slim avant que les Tanzaniens puissent renverser ces Égyptiens en inscrivant 2 buts dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps par Denis et Kanouté respectivement aux 53e et 59e minutes de la partie. Karaba a remis les pendules à l'heure à la 63e minute en égalisant pour le National du Caire et le match retour entre les 2 équipes aura lieu le 24 octobre prochain. Ça sera au Caire en Égypte, mais il y a encore 3 quarts de finale aller à avoir dans
celui entre le tout-puissant Mazembe de la RDC et le club tunisien de l'Espérance de Tunis, prévu ce dimanche à 16h, heure de Kinshasa, à Dar es Salaam, au stade Benjamin Mkapa. Vous le savez, les Corbeaux sont au complet à Dar es Salaam depuis jeudi, où ils vont donc chercher à enregistrer un résultat positif loin de leur fief Lubumbashi dans ce match très attendu. Est-ce que les Corbeaux pourront battre les espérantistes? On écoute l'analyse de Eddie Kankukadima, qui estime que le tout-puissant Mazembe jusqu'ici montre une santé pas du tout rassurante malgré les très bons résultats enregistrés depuis le début de la saison. Mais il faudra donc attendre la vérité et sur le terrain face à une équipe d'Espérance qui ne sera pas facile à battre. Jouer à domicile loin de sa base, loin de tous les éléments favorables à l'équipe, va aider l'opinion de se faire une idée sur l'état physique et l'état sportif de l'équipe de tout-puissant Mazembe, parce que quand vous jouez à l'extérieur, vous n'avez pas votre stade, vous n'avez pas votre sécurité, vous n'avez pas la maîtrise des contours de la rencontre. Seuls les éléments sportifs sur le terrain peuvent vous défendre. Que Mazembe nous prouve que c'est à travers la raison que Mazembe a raison. Donc, de gagner sur le terrain. Organiser un match à domicile, ces facteurs-là jouent à l'avantage. Est-ce qu'au regard du début de saison du tout-puissant Mazembe, on peut avoir l'espoir de voir cette équipe de Lubumbashi battre l'Espérance de Tunis à Dar es Salaam? Mazembe a joué 8 matchs, toutes compétitions confondues, 0 but encaissé et 20 buts marqués quand même. Est-ce que cela peut donner de l'espoir de voir Mazembe s'imposer dimanche? Mazembe présente une santé anémique. Un anémique peut vous donner l'impression d'être en bonne santé. Mais dès que la fièvre tape, il tombe. La santé anémique, c'est une santé qui trompe. Vous pensez que vous êtes en bonne santé alors que vous êtes malade. L'entraîneur Lamine Ndiaye, il est en train de colmater le brèche pour refaire réellement une santé de fer à l'équipe de Mazembe. Voilà, c'est Eddie Kankukadima qui est donc analyste sportif, le tout-puissant Mazembe, je rappelle, qui va recevoir la formation de l'Espérance sportive de Tunis ce dimanche à 16h juste, heure de Kinshasa. Mais avant ce match de dimanche, ce samedi, Petro Atlético d'Angola va recevoir Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Ça sera à partir de 16h30. Et pour boucler cette manche aller, Enyimba du Nigeria accueillera la formation de Wydad de Casablanca du Maroc. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Jonathan Massia là de Top Congo FM. Voilà. Et il y a aussi le tout-puissant Mazembe de la RDC qui participe à cette compétition, le seul club congolais parmi les 8 meilleurs du continent africain, ce qui est bien logique. Mais le tout-puissant Mazembe, vous allez me dire, mais dans le tout-puissant Mazembe, il n'y a pas de joueurs de la diaspora, il n'y a pas de jeux de binationaux, des choses comme ça. Mais pourquoi vous parlez du tout-puissant Mazembe ici dans Diasco Foot? Sachez, chers compatriotes, que Diasco Foot, c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et dans la diaspora congolaise, bien évidemment, il y a des footballeurs, il y a des arbitres, comme je le disais dans une précédente émission. Nous avons des encadreurs, mais nous avons également des supporters de la diaspora. Et ce sont ces supporters-là de la diaspora qui vont entrer en scène. Le Congolais qui séjourne, qui habite, qui sont résidents en Tunisie, c'est leur rôle maintenant. C'est la diaspora congolaise, le football de la diaspora congolaise. Ils seront dans les tribunes et nous allons parler de ces supporters-là, mais par ricochet du tout-puissant Mazembe Anglebert. Pour rappel, pour cette compétition, la CAF a décidé d'octroyer aux 8 équipes, aux 8 participantes de cette compétition, la somme de $900,000 à chacune comme prime de participation. Tout simplement en participant, vous avez $900,000. Ça ne se refuse pas. Les demi-finalistes toucheront $1,700,000. Les finalistes, $2,800,000. Et les vainqueurs empochera la bagatelle somme de $4 millions. Des gros chiffres qui auront pour objectif d'attirer d'autres partenaires afin d'élargir le champ de la compétition et permettre aux clubs du continent d'être plus autonomes financièrement. Voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne motivation, mais il faut rappeler aussi que le tout-puissant Mazembe n'a pas tout accepté. Vous savez que la RDC est en guerre, si je peux le dire, contre le Rwanda à travers la rébellion inventée par le Rwanda, les M23 là, qui est en train de perturber un peu la vie, le quotidien des populations congolaises dans l'est du pays. Et le Rwanda est parmi les sponsors de cette compétition, cette African League. Et donc les équipes devaient porter sur leur maillot
le Visit Rwanda. Vous savez, Visit Rwanda, qui est cette organisation pour attirer les touristes du côté du Rwanda, et le tout-puissant Mazembe devait porter aussi cela, mais le Mazembe a refusé catégoriquement de porter Visit Rwanda sur ses maillots. Et en plus de ça, le Rwanda aussi mettait à disposition des équipes, des participants, donc de l'avion rwandais qui devait acheminer les footballeurs là-bas. Imaginez un peu Rwandais venir atterrir à Lubumbashi pour emmener l'équipe de l'Espérance des Tunis. Ce n'était pas possible. Donc c'est pas une mauvaise chose aussi que Mazembe puisse jouer en Tanzanie. Ces matchs amicaux, ces matchs à domicile. Hein. On avait un peu parlé des tracasseries, de la douane et tout, mais maintenant on comprend un peu mieux. On comprend un peu mieux la position du gouvernement congolais. Il ne fallait pas crier sur tous les toits que voilà, le gouvernement est contre Katumbi, voilà et tout. Mais non, on avait interdit à Rwandais d'atterrir sur le territoire congolais. Ben voilà, ils viendront pas. C'est Mazembe qui va se déplacer, voilà. Voilà, terminons cette première livraison sportive du 21 octobre 2023 par quelques news de l'infirmerie, touché à la cheville il y a un mois. Gaël Kakuta fait partie du groupe amiénois qui se déplacera aujourd'hui sur la pelouse du FC Annecy. Le dernier match du milieu congolais en Ligue 2 remonte au 23 septembre dernier. Vous savez, Gaël Kakuta s'était blessé juste avant cette trêve internationale du mois d'octobre. Vraiment, on comptait sur lui pour pouvoir vraiment asseoir la certaine complémentarité dans les milieux du terrain, parce que c'est vraiment un grand chantier pour le moment. Les grands chantiers chez les Léopards, c'est les milieux de terrain et puis surtout l'attaque, la défense. Cela semble vraiment stabiliser maintenant. Nous encaissons vraiment moins de buts, NUTT, ces buts, je le rappelle encore une fois de plus, ces buts, ces pénaltys accordés à la Nouvelle-Zélande, je pense qu'on allait encore obtenir un clean sheet de nos gardiens de but dans les deux rencontres. Rendez-vous compte, on a deux gardiens qui n'auraient pas encaissé, mais c'est dommage. Lionel Pacienza avait encaissé sur penalty contre Woods, le meilleur buteur néo-zélandais. Donc voilà, Gaël Kakuta des retours, c'est une bonne chose. On va suivre ce match-là avec intérêt, le match qui va opposer Amiens à Annecy. S'agissant toujours de l'infirmerie, bonne nouvelle pour Bolingi Mpangi Merikani. Les nouvelles sont très rassurantes pour Jonathan Mpangi Bolingi Merikani, qui vient de quitter l'Institut de maladies pulmonaires de Sremska Kamenica en Serbie après plusieurs semaines en soins intensifs. L'attaquant congolais va désormais poursuivre les traitements dans son domicile, a annoncé son club. Et pour rappel, Jonathan Mpangi Bolingi Merikani avait été empoisonné, intoxiqué par une substance mystérieuse lors de son séjour à Kinshasa. Il était venu séjourner pour soutenir les Léopards lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'était contre le Soudan. Il était venu, il n'était pas convoqué par des sabres, mais il était quand même venu pour participer, à soutenir. Il n'était pas seul, il y avait aussi par exemple Mukoko Amal et Soso qui étaient aussi présents pour soutenir, parce qu'ils ont participé quand même à cette campagne. N'oublions pas que Jonathan Bolingi Mpangi Merikani avait été le seul buteur congolais au match aller contre le Soudan. On avait perdu 2-1 et c'était Jonathan Bolingi qui avait réduit quand même le score. Donc voilà, prompt rétablissement à lui. On attend maintenant de voir ce que cela va donner sur les terrains, car vous savez, dans le football, on parle souvent de souffle, et lorsque les poumons sont atteints comme ça, c'est jamais évident pour pouvoir prédire ce qui va se passer par la suite. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons sportives de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.